bien, la presse disponible en kiosque ce lundi matin. Vous avez la possibilité de vous procurer les tabloïds et être parfum de l'actualité. Vous dépensez 400 francs CFA par tabloïd, notamment Cameroun Tribune, en ouverture de cette revue de presse. Par de la Coupe du Cameroun, faut-vous plus fort? C'est le titre proposé par le journal. Le journal explique ce matin qu'il s'agit là d'une équipe, le club de Baham, qui a donc remporté hier le trophée donc de l'édition 2023 devant PWD de Bamenda, 2-0. C'était au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au terme notamment d'une finale qui a également marqué la clôture de la saison sportive sous notamment les yeux du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté, et donc le représentant personnel du président de la République à cette cérémonie. Je vous invite à lire tout un dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. Le même journal est revenu sur plusieurs autres faits importants de l'actualité. Je vous invite d'ailleurs à parcourir le numéro disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour qui parle donc de Bandjoun. Le préfet suspend les contrôles routiers. Pour quelles raisons? Le journal fait savoir que suite donc à une grève des camionneurs, et on a bien vu le préfet qui est donc aujourd'hui descendu, en tout cas qui a interdit ces contrôles-là. Et à la suite notamment de tous ces faits, on a vu que les camionneurs se sont fâchés et ont d'ailleurs manifesté leur colère en suspendant et en marquant d'ailleurs un arrêt de travail. C'est à découvrir dans l'article proposé par le journal, en page 5 précisément, le quotidien Le Jour qui le dit. Et également, le journal parle également de l'électricité avec les centrales solaires de Maroua et Guidère qui rentrent donc en service désormais. Mini dossier à découvrir de la page 2 à la page 3 du journal Le Jour, en kiosque ce matin également. Alors, le quotidien Le Messager parle notamment d'Alain Djipou Pessakwe. Il nous parle donc le repos du guerrier avec notamment ce grand titre et sa photo bien entendu à la une du journal. Cher service culture, puis tour à tour coordonnateur de la rédaction centrale, rédacteur en chef, grand reporter et conseiller du directeur de publication jusqu'à son décès. Il a rangé sa plume samedi dernier à l'hôpital général de Douala. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal qui propose d'ailleurs tout un dossier sur Alain Djipou, de la page 6 à la page 7. Vous aurez l'occasion de lire qui était ce monsieur et quel est le combat qu'il a mené jusque-là. On s'intéresse à l'Assemblée nationale. Au bord de l'implosion, apprend-on dans le journal ce matin. Le journal parle notamment de l'écarter donc du bureau. Les députés du Nord-Ouest menacent d'ailleurs de boycotter la session de novembre prochain. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager en kiosque ce lundi matin. Mutation, on ne rate pas l'occasion de revenir sur le Grand Nord avec une question à la clé. Que la lumière soit, notamment c'est une affirmation d'ailleurs. On peut le lire également dans le journal de ce jour pour dire que l'inauguration des centrales solaires photovoltaïques donc de Maroua et des Guidères vendredi s'inscrit ici donc dans une stratégie globale donc de ce journal de renforcement de l'offre énergétique dans le septentrion, dont les effets bénéfiques sont déjà palpables. On voit bien tout cela en page 7 du journal en kiosque ce matin. Le journal parle également de la médecine du travail, l'appel d'offres de Camtel à découvrir en page 2 du journal ce matin. Le journal a d'autres informations aussi à lire et à faire lire également. Repère qui est en kiosque ce matin s'intéresse à l'actualité et parle de l'eau potable, région sahélienne. Paul Biya honore ses engagements. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal est donc en kiosque et parle de nouveaux ouvrages en construction porteront donc de 12 000 à 25 000 mètres cubes d'eau. Donc le volume journalier, soit le double notamment de la production actuelle de la ville de Maroua, et également d'autres informations à lire dans le journal ce matin. C'est bien sûr Repère en kiosque. Le journal Forum Libre ce matin qui rend déjà hommage, à Alain Djipou, qui casse sa plume finalement. Le journal nous rappelle également qu'il y a d'autres informations à lire ce matin dans le numéro en kiosque parlant notamment de la mise en service de 2 centrales solaires photovoltaïques donc dans cette partie du pays, notamment le septentrion. Paul Biya matérialise une promesse faite au Grand Nord. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également des experts en sécurité routière, la promotion Ngalebibeye sur le terrain. C'est ce que je vous invite également à lire dans le journal.
journal. Le journal Forum Libre en kiosque ce matin. Le journal Essentiel s'intéresse aussi à l'actualité. L'État va reprendre Eneo. C'est l'information en grande une du numéro ce matin parlant du secteur de l'électricité. Le journal fait savoir qu'un comité interministériel chargé notamment de superviser la procédure ou le processus est donc en cours et réuni pour davantage trouver la solution et faire prendre donc une décision définitive à cette question. C'est à lire dans le journal. L'essentiel en kiosque ce lundi matin. L'Œil du Sahel parle de Bagno avec notamment le préfet qui enferme un chef traditionnel et 17 de ses sujets. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est un article que je vous invite à lire dans le journal en page 3 et c'est à découvrir dans le numéro en kiosque ce matin qui a bien d'autres informations parlant de Marois avec la difficile vie donc sans toilette dans cette partie du pays aussi. Qu'est-ce qui fait problème? C'est une question mais avec quelques éléments de réponse à lire ce matin dans le journal L'Œil du Sahel. Le journal parle également de la CAN féminine 2024. Le Cameroun prend une bonne option. C'est en page 2 du journal L'Œil du Sahel ce matin en kiosque aussi. Le journal Intégration qui est en kiosque s'intéresse aussi à l'actualité. Parle du Cameroun, crise anglophone. Également parlant notamment des évêques qui se confessent à Rome pour notamment prendre quelques décisions et comment faire pour trouver la solution à ces problèmes-là. On parle notamment de la réalité notamment du terrain sur la table du pape François. C'est à lire dans le journal L'Intégration de ce matin qui a d'autres informations sur le plan financier aussi parlant des archives, l'archive d'Afrique séquestrée donc par les forces de l'invisible. C'est à lire aussi dans le journal Intégration de ce matin. Le journal Confidentiel est en kiosque parle de tous coupables parlant de promotion de l'homosexualité dans les médias. Qu'est-ce qui fait problème? Qui en est l'auteur? Ce sont autant de questions et les éléments de réponse sont contenus dans le journal Confidentiel en kiosque ce matin. Le journal parle également donc d'un autre fait en suspendant donc une chaîne de télévision pour diffusion de contenu homosexuel. Le Conseil national de la communication n'a fait qu'effleurer en tout cas le problème parce qu'en réalité nous sommes tous donc coupables ou complices et complices notamment parce que nous avons volontairement laissé faire jusqu'ici. C'est le dossier que je vous invite à lire dans Confidentiel, le journal qui est en queue, ce qui rend également hommage à la presse camerounaise en deuil. Interrogation donc autour du décès d'Alain Dipou, c'est une question également et aussi à découvrir dans le journal Confidentiel. L'Indépendant qui est en kiosque ce matin, le journal parle de eau et électricité. Voyez-vous, c'est le sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds. L'envol du Grand Nord à lire dans le journal ce matin. Autre fait d'actualité également à lire dans la presse. Il s'agit du quotidien de l'économie de ce matin qui parle de coopération, le poids du portefeuille de la Banque islamique de développement au Cameroun. C'est ce que le journal propose comme grand titre pour dire que cette institution financière injecte notamment des fonds pour le développement de plusieurs projets à travers le pays. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal en kiosque qui s'intéresse également à la Damawa. Une nouvelle société de transformation des léogineux, donc opérationnelle désormais, c'est en page 4 de ce numéro aussi. Autre information à découvrir, si vous faites un tour en kiosque dans le quotidien de l'économie. Alors le journal Éco-Santé qui est en kiosque parle du prix africain du leadership en santé. Malachi Manaouda engagé donc à soutenir et accompagner le projet. C'est d'ailleurs ce que le journal nous propose avec une photo de concertation dans le cadre de l'organisation de la première édition du prix africain du leadership en santé, compilé bien entendu à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé également du Cameroun. Le journal fait savoir que Dr Malachi Manaouda a accordé une audience à Joseph Benboum, président du comité d'organisation, et le 20 septembre dernier. Et donc ils se sont parlé et ils ont d'ailleurs pris des décisions pour accompagner notamment le projet. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également de Tchang où Manaouda remet 3 couveuses à l'hôpital régional annexe de cette localité. C'est à lire dans le même journal en kiosque ce matin. On va terminer avec le journal Sans détour qui parle de l'électricité avec les engagements de Paul Biya tenus donc dans le Grand Nord. Ce sont les informations à lire dans la presse ce premier jour de la semaine. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction.